Lorsqu'on a une fracture, idéalement, dès qu'on a le OK du chirurgien pour commencer notre rééducation ou on n'a plus de contre-indication, disons, plus on met en pratique certains conseils, certaines stratégies, meilleures nos probabilités sont de se remettre complètement de notre fracture. Alors, allons-y avec le premier panneau, ma première question. Quelle est la condition de santé de la personne plutôt que son âge? Souvent, on va me donner l'âge de la personne. Dans un sens, oui, c'est un critère. Quelqu'un qui a 20 ans, les os d'une personne de 20 ans vont guérir plus vite que les os d'une personne de 90 ans. Mais si vous me posiez la question, les os d'une personne qui est diabétique et qui fume vraiment beaucoup depuis 20 ans. Donc, disons que cette personne-là a 35-40 ans. Disons que cette personne-là elle est en surpoids. Donc, il y a une inflammation de bas niveau qui est là. Est-ce que ces os ont plus de probabilité de guérir rapidement qu'une personne qui n'a pas ces caractéristiques-là de 65-70 ans? Je serais vraiment embêté de répondre. Donc, ce n'est pas tant l'âge de la personne, mais bien son état de santé. Et j'ai donné l'exemple du diabète et l'exemple du tabagisme. Ce sont des conditions de santé. Les gros fumeurs vont cicatriser, vont guérir moins rapidement parce que les vaisseaux sanguins sont en moins bon état que les personnes qui n'ont jamais fumé. Une deuxième question, la condition de l'articulation avant la fracture. Comment était la mobilité? Comment était la force? Comment était l'endurance? On parle du fémur, comment était l'équilibre de la personne? Alors, si vous aviez une grosse perte de mobilité, si vous aviez de la douleur, de la raideur, plus d'équilibre, je ne dis pas que vous n'avez pas de chance de vous remettre complètement, mais on sait que le défi sera peut-être un peu plus grand et qu'on devra mettre en pratique des stratégies thérapeutiques rapidement et qu'elles soient bien ciblées aussi. Et les fragments osseux étaient-ils déplacés? L'intégrité de l'articulation est-elle préservée? Donc, est-ce que les os ont été déplacés? Est-ce qu'on a pu les replacer parfaitement ou non? Est-ce que l'articulation a gardé son intégrité? Parce qu'on peut avoir une fracture intra-articulaire. Et l'autre question qu'on doit absolument se poser, la personne a-t-elle accès à des soins de physiothérapie ici au Québec et de kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique? Je sais, je dis souvent ces mots-là sur ma chaîne parce que le terme kinésithérapeute est aussi utilisé au Québec. Donc, quand je fais référence à la kinésithérapie, je fais référence aux kinésithérapeutes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, notamment en France. Ici, le seul titre professionnel pour décrire notre travail, c'est les professionnels de la physiothérapie. Il y a des physiothérapeutes et des technologues en réadaptation. Donc, je referme cette parenthèse-là, mais est-ce qu'on a accès à des soins de réadaptation? Et ça, c'est important. Il peut arriver, après une fracture, qu'on n'a pas de réadaptation, par exemple en physiothérapie, et que tout va bien. Moi, je suis toujours inconfortable avec ça parce que je trouve qu'après une fracture à 70 ans, on devrait avoir une évaluation en physiothérapie. Est-ce qu'on a perdu de la mobilité, de la force, de l'endurance? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a d'autres articulations qui sont touchées? C'est important d'en tenir compte. Avez-vous accès à ces soins? Allez-vous en bénéficier? Si oui, vos probabilités de vous remettre complètement de votre fracture sont, quant à moi, beaucoup plus élevées. Et encore une fois, ce n'est pas tant une question d'âge, mais plutôt d'éléments beaucoup plus précis que ça qui déterminent les probabilités de s'en remettre ou non. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.